Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Un père et son fils décèdent dans une fosse à Lizier. Un malheureux accident est survenu hier à Puellemontier, dans la Haute-Marne. 27 sapeurs-pompiers et 2 équipes médicales sont intervenus. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mercredi 3 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Un spectacle de Monster Truck dissimule des tigres. L'American Show, établi sur le parking de l'ancien Décathlon à Saint-Dizier, détient dans des conditions peu éthiques des tigres dans l'un de ses camions. Les légendes du lac, un spectacle épique. Ce show familial rempli d'humour et de cascades a lieu sur la presqu'île de Rougemer jusqu'au 22 août prochain. Au cœur du Champagne, à Loisy-sur-Marne, la famille Briche organise des visites de leur vignoble et des dégustations. Voilà pour les titres. Revenons sur ce tragique accident qui a eu lieu hier, mardi 2 août, dans une ferme familiale à Puellemontier, commune déléguée des Rives d'Hervoise, en Haute-Marne. Le père était en train d'effectuer des opérations dans la fosse à lisier de la ferme, comprenait un immense réservoir contenant les déjections d'animaux, quand le fils l'aurait ensuite rejoint dans la cuve pour une raison encore floue. Mais vers 17h30, les corps des 2 hommes ont été découverts par leur entourage. 2 d'entre eux ont essayé de les sortir du réservoir, mais sont également tombés dedans. L'un blessé en urgence absolue, mais s'en sortant vivant. Au total, 27 sapeurs-pompiers et 2 équipes médicales de Saint-Dizier et de Vitry-le-François sont intervenus. On écoute le commandement du groupement de la gendarmerie à propos de ce malheureux concours de circonstances. La thèse accidentelle, c'est ce qui a été retenu par le parquet. Et on est vraiment sur un accident malheureux d'une intervention dans une fosse à lisier. Sur la thèse de les 4 personnes sont tombées dans la fosse à lisier, c'est pas les 4 qui sont tombés d'un coup dans la fosse à lisier. C'est tout un concours de circonstances qui ont conduit à ce que effectivement on ait eu le papa et le fiston qui sont intervenus dans la fosse et les gaz étant tellement forts et puis et derrière peut-être une histoire de noyade parce qu'il y avait un peu d'épaisseur quand même. Chacun a voulu sauver l'autre et qu'ils se sont retrouvés coincés. C'est pas physiquement, mais avec les gaz, avec incommodés et puis une forme d'asphyxie quelque part. Donc les pompiers, alors les gendarmes ont tenté des gestes de réanimation. Les pompiers ont pris le relais et malheureusement le décès ont été constatés. Donc le papa de 74 ans puis le fils, il n'a pas 40 ans. 8 tigres sur un parking à Saint-Dizier. Plusieurs tigres sont enfermés dans des camions d'un show de Monster Truck stationné près de l'ancien Décathlon à Saint-Dizier. L'association Aide aux animaux en détresse recueille depuis plusieurs jours de nombreux témoignages de riverains. Si leur permis de détention de ces animaux est valide, cela pose question sur l'éthique de cette captivité. Un reportage d'Alison Godefroy. Nous entendons des cris d'animaux, mais sur le coup, nous avons pensé que c'était des cris avec, un poste, quelque chose pour égayer les voitures, quoi. Et mon mari me dit non, c'est bien des cris de tigres. Il dit j'ai vu des photos de tigres sur un camion. Et en effet, en prêtant l'oreille, on entend le matin et le soir, certainement quand ils ouvrent les camions ou je ne sais quoi, on entend vraiment le cri de ces bêtes. Voilà une déclaration plutôt insolite et pourtant, depuis une semaine, les habitants du parc Sainte-Marie à Saint-Dizier se plaignent de quelques nuisances sonores.
Le matin, mais aussi la nuit, ils entendraient non pas des bruits de voitures, mais bel et bien des rugissements provenant du parking de l'ancien Décathlon. Moi, quand j'ai entendu ça, j'avais vu des reportages, on m'a envoyé des mails le dimanche ou le samedi, ça m'a fait un peu rire, ça venait de Vitry aussi. Et j'ai dit, des lions, des trucs, je rigolais quoi, je dis c'est pas possible. Disons que le problème c'est pas ça, mais c'est conserver des tigres comme ça, hein, ils pensent qu'il y en a une 8, conserver dans des camions comme ça toute la journée de cette chaleur, même que c'est aéré, c'est pas possible. Et bon, les pauvres bêtes, ils doivent se débattre, je sais pas comment s'est fait l'installation. La police nationale, la mairie de Saint-Dizier et la préfecture de la Haute-Marne sont avertis des faits recueillis par les locataires avoisinants. Concernant la personne propriétaire des tigres, elle serait en règle mais ne souhaite pas recevoir les associations protégeant les animaux. Il est en règle avec la DSV de Chaumont, il est reconnu parce qu'il possède un cirque, ce monsieur, mais là c'est pas le cirque, c'est les voitures, et d'après ce que j'ai cru comprendre, il emmène les tigres partout parce qu'il n'a personne pour les garder. Moi je pense qu'ils sont dans la souffrance, ça doit être légal, il les a déclarés c'est sûr, beaucoup de gens déclarent leurs animaux, mais il faut voir les conséquences, il faut voir comment ils sont traités, comment ils sont ci, comment ils sont ça. Environ 8 tigres seraient enfermés dans ces camions. L'association Aide aux animaux en détresse suit l'affaire de très près. Durant ces prochaines nuits, les habitants devraient encore entendre des rugissements. Passons à présent à notre chiffre du jour, 22. C'est le nombre de jours restant aux habitants de Frignicourt pour déposer un état estimatif de leurs dommages auprès de leur compagnie d'assurance. L'état de catastrophe naturelle avait été reconnu pour cette commune le 26 juillet dernier. Frignicourt avait subi des glissements de terrain dus à la sécheresse, puis à la réhydratation des sols. 6 cavaliers professionnels pour 1h15 de scène épique, c'est la promesse des légendes du lac. À la presqu'île de Rougemer, vous pourrez profiter d'un spectacle familial rempli d'humour, de cascades équestres et de combats héroïques. Un reportage de Manon de Fontis et de Julien Carré. Je suis présente parce qu'ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher, m'empêter dans mon antre. Ils voulaient rechercher l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, c'est à moi. Je me suis donc sacrifiée pour essayer de garder ce que j'avais de plus cher, l'Arche d'Alliance. Et après moult combats, peut-être que je l'aurai pour moi toute seule. Depuis le 13 juillet dernier, la Dame du Lac, le Prince Noir, Hugues de Pins et ses acolytes partent à la recherche de la légendaire Arche d'Alliance qui serait cachée dans la forêt d'Orient. Acrobatie, voltige ou encore combat de chevaliers rythment ce spectacle dans un cadre idyllique sous un coucher de soleil sur le lac du Der. C'est un magnifique endroit déjà touristique et puis qui en plus a pas mal d'histoires aux alentours, d'histoires un peu fantastiques, un peu médiévales. Et du coup on a eu l'idée aussi de s'implanter ici avec notre spectacle. La compagnie CL Spectacle, originaire de Muison près de Reims, a eu 4 mois pour monter ce spectacle, de l'écriture à la mise en scène, en passant par les costumes et le décor. Alors allez, montre-toi la maçonne. Où se caches-tu? Allez, sors. C'est vrai que c'est très très court, c'est presque mission impossible, donc il faut tout faire de front. Malgré les pénuries qu'on connaît, on a réussi à avoir tous les matériaux dont on avait besoin, en temps et en heure. Et puis avec beaucoup de travail, on a réussi à faire naître le projet. En représentation du mercredi au dimanche sur la presqu'île de Rougemer, le spectacle médiéval Les légendes du lac est un mélange entre poésie et humour. Durant 1h15, les personnages interagissent avec les spectateurs, proposant même des moments immersifs pour le plus grand plaisir du public. Et on a trouvé ça vraiment sympathique, les cascades étaient super et puis il y a tout eu, il y a eu de l'humour, il y a eu tout ce qu'il fallait. Pour les enfants, c'était très participatif aussi au début du spectacle, c'est pas mal. Le mien, il n'a pas voulu faire, mais... T'as bien aimé, toi, le spectacle? T'as bien aimé, Mathis? Oui. Oui, t'as bien aimé. Franchement, je trouve ça magnifique, avec des chevaux, et puis sur le lac, ça fait une animation. C'est vrai que c'est bien pour les vacanciers, et puis même les personnes qui habitent à côté, ça fait une petite sortie en soirée, c'est bien. Magnifique. Des vrais professionnels et un vrai moment de plaisir, d'évasion en fait, voilà, et ça fait du bien. Entre tentatives de manipulation et joutes médiévales, deux clans s'affrontent.
Mais qui des deux sera le plus valeureux pour continuer la quête? C'est à vous de le découvrir jusqu'au 22 août prochain. Une escapade des vignes aux bulles, c'est ce que proposent Julie Briche et son mari à Loisy-sur-Marne en partenariat avec l'Office du tourisme du lac du Der. Au programme, visite des vignobles et dégustation de champagne. Un reportage de Manon de Fontis et d'Elsa Jacobet. Venir à la découverte des métiers de Champagne, c'est possible. En travaillant avec l'Office de tourisme du lac du Der, Julie Briche propose des escapades au milieu des vignes. L'occasion donc de parler de son métier, mais aussi des étapes nécessaires à la création de champagne. Ce jeudi, ce sont 7 personnes qui sont venues visiter des coteaux-vitrias de Loisy-sur-Marne. Mais ces visites ne sont pas estivales et peuvent accueillir bien plus de visiteurs. Cette année, c'est la 2e fois. C'est vrai qu'on a eu une année un petit peu compliquée en termes de timing, donc c'est la 2e fois que je le fais. Moi, ça fait 10 ans que je suis installée et des groupes, j'en ai quasiment toutes les semaines, donc de différentes tailles. J'ai déjà eu des bus avec 40 personnes. Alors quand c'est comme ça, on s'organise avec la famille pour accueillir tout le monde. On peut faire la visite tout au long de l'année, parce que dans les vignes, il y a des choses intéressantes à voir tout au long de l'année. Au printemps, on ne voit pas la même chose qu'en été, on ne voit pas la même chose qu'en hiver. Donc on est au plus près de la nature et c'est intéressant de pouvoir reprendre l'air et de se reconnecter aux choses réelles de la nature. Auparavant responsable qualité, Julie Briche choisit de reprendre l'entreprise familiale en 2011. Pour l'agricultrice, il était important de garder ce patrimoine qui lui tient à cœur. Après avoir repris des études en viticulture, elle produit maintenant son propre champagne. Elle reçoit aussi des clients chez elle. Aujourd'hui, ce que j'apprécie le plus dans mon métier, c'est le contact avec les clientèles. C'est de pouvoir recevoir des clients, de leur expliquer mon métier. Alors j'ai des gîtes aussi en parallèle, donc du coup on reçoit pas mal de touristes. Donc le métier se marie bien, le no-tourisme, c'est un petit peu en vogue en ce moment. On reçoit les touristes, on leur montre un petit peu le patrimoine champenois, ce qu'on peut faire chez nous. Ils viennent nous rendre visite, ils dégustent, ils repartent avec des bouteilles, la boucle est bouclée. Et voilà, mais c'est le plus intéressant, c'est de pouvoir échanger avec la clientèle. Des visiteurs de la région, curieux du savoir-faire de Julie et son mari, ont participé à ces visites dont ils sont ravis. Déjà parce que je suis amoureuse du vin et du champagne. Et puis c'est notre région, je pense que voilà, il faut la découvrir et j'aime les gens passionnés et je me suis pas trompée visiblement. Madame est une passionnée, donc et puis c'est pour apprendre aussi, voilà. Parfois, les visiteurs viennent de loin. Ce jour-là, c'est une famille belge qui est venue visiter les vignes loisiates. On est en vacances dans le coin pour le moment et c'est vrai qu'on s'est arrêté à Épernay juste avant pour goûter les champagnes, pour tester. Et on s'est dit pourquoi pas des champagnes d'un endroit un peu différent, voilà, pour découvrir un peu plus. Savoir-faire, technique, histoire, dégustation, Julie Briche prend du plaisir à présenter toutes les techniques de son métier. Le champagne n'aura donc plus aucun secret pour vous. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite, c'est la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, une perturbation arrive par l'ouest du pays, donnant ainsi quelques averses à Rennes. Partout ailleurs, le ciel sera voilé. Comptez pour demain matin 26 degrés à Nice. L'après-midi, il fera 39 degrés à Toulouse. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos villes et départements, le ciel sera aussi nuageux. Côté Mercure, l'après-midi, il fera 35 degrés à Chaumont et à Langres. Demain, jeudi 4 août, nous fêterons les Jean-Marie. Le soleil se lèvera à 6h27. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.